Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le 16e sommet de la francophonie ouvert hier à Madagascar s'est achevé cet après-midi. Pendant ces 2 jours, les dirigeants de la communauté francophone ont discuté des mesures pour promouvoir la croissance partagée et le développement. Ils estiment que l'organisation doit prendre un nouveau virage, le virage des actions concrètes pour garantir la paix, la stabilité au sein de l'espace francophone. La francophonie, désormais dirigée par le président malgache, entend faire la part belle aux jeunes, aux femmes et aux petites et moyennes entreprises. Le prochain sommet de la francophonie aura lieu en Arménie en 2018 et la Tunisie accueillera celui de 2020. Une mission du conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation vient de séjourner en Côte d'Ivoire. Elle est venue évaluer la mise en œuvre des réformes sur la bonne gouvernance engagées par l'État ivoirien dans le cadre de ce programme qui devrait déboucher sur l'octroi à la Côte d'Ivoire d'une subvention d'environ 300 milliards de francs CFA par le Congrès américain. Et selon la mission, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie et le décaissement des fonds pourrait intervenir en 2017. Le salon des infrastructures d'Abidjan vient de refermer ses portes. La question des routes dégradées, impraticables a été évoquée. Quelles solutions envisager? Les participants au salon proposent la construction des routes en béton. Cette alternative trouvée reviendra moins cher à l'État. Les routes en béton sont donc une solution économique et de qualité durable que le bitume conventionnel. On y reviendra ce soir à 20 h. L'université Alassane Ouattara de Bouaké a abrité mercredi dernier la rentrée solennelle des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé des innovations pour le rayonnement de ces universités et grandes écoles. Étudiants et personnalités du monde universitaire de Côte d'Ivoire et de la sous-région, auditeurs du professeur Kwakunge François, premier président de l'université Alassane Ouattara. Leçon du jour, l'enseignement supérieur face aux défis de l'insertion professionnelle des diplômés. Nous sommes à la rentrée solennelle des universités et grandes écoles ivoiriennes. L'expert relève le dysfonctionnement et propose une refonte du système universitaire pour intégrer l'entrepreneuriat. Objectif, garantir l'emploi des diplômés, une démarche en phase avec celle de la tutelle qui annonce pour l'année 2016-2017 des innovations. Le premier programme est relatif au prix spécial du président de la République pour la science et l'innovation. Le deuxième programme est le fonds d'appui à la promotion de la femme enseignant-chercheur. Le troisième programme concerne le fonds d'appui pour la recherche et l'innovation ouvert aux hommes comme aux femmes. Sur le bilan des années écoulées, universitaires et leurs tutelles sont unanimes quant aux acquis, entre autres valorisation de la prime de recherche, création d'un pôle scientifique et d'innovation au sein des universités et grandes écoles, acquisition d'équipements de travaux pratiques, partenariat avec le monde professionnel. Des exemples dont doit se servir, selon Paul Kofi, représentant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, parrain de cette rentrée solennelle, le triptyque éducation, enseignement technique et enseignement supérieur pour faire de l'enseignement le pilier fort de l'émergence de la Côte d'Ivoire. La coopération et le partenariat interuniversitaire dans notre espace communautaire avec une ouverture sur d'autres cultures académiques, notamment par le téléenseignement et l'université virtuelle, constituent des voies à développer ou à renforcer. Invités spéciaux de la rentrée solennelle des universités et grandes écoles publiques et privées de Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso. Ailleurs en France, la réponse à cette question est attendue. Qui sera le candidat de la droite et du centre à la présidentielle d'avril 2017? François Fillon ou Alain Juppé? On le saura certainement ce soir. À l'issue donc du second tour de la primaire de la droite qui a eu lieu aujourd'hui, près de 3 millions d'électeurs français se sont rendus dans les urnes. On note une participation en hausse pour ce second tour. Les Cubains continuent de rendre hommage au père de la révolution de leur pays, Fidel Castro, décédé hier à l'âge de 90 ans. 9 jours de deuil national ont été décrétés jusqu'à ses funérailles le 4 décembre prochain. Fidel Castro, appelé encore El Comandante, a dirigé d'une main de fer Cuba pendant près de 50 ans. Sa mort a suscité une vague de réactions à travers le monde. Les dirigeants de plusieurs pays
ont salué sa mémoire. Je vous retrouve à 20 h, à tout à l'heure.